Agroforestry is het bewust opnemen van bomen in agrarische bedrijven. Bomen kunnen deze bedrijven sterker en weerbaarder maken. En bomen kunnen ook producten leveren, zoals hout en biomassa. Of voedsel, zoals noten en fruit. Maar hoe werkt agroforestry in de praktijk? In onze buurlanden, Frankrijk en België, vonden we ondernemers die er al langer mee werken. Elk seizoen gingen we op bezoek bij de familie De Rave, een van de agroforestry koplopers in de akkerbouw. Zij plantten in 2007 de eerste bomen rondom hun percelen, gevolgd door bomen in rijen op de percelen. J'aime beaucoup le côté culture, j'aime beaucoup les arbres et finalement j'ai la chance de pouvoir faire les deux, mélanger. Donc c'est très bien. Ça donne un côté rustique, authentique et puis écologique à la fabrication du pain. Je ne le dis pas à chaque fois, mais les clients le savent et ça fait partie des arguments qui font qu'ils sont fidèles et qu'ils aiment ces produits-là. Samen met Maureen Schoutse, agroforestry-onderzoeker bij Wageningen Universiteit, namen we ook een kijkje bij Marcel Janson. Op 200 hectare van zijn gangbare akkerbouwbedrijf plantte hij, in 2001 al, bomenrijen. Nous avons planté 13,5 km de haies, d'accord? 13,5 km de haies. Beaucoup, hein? Wat kunnen we leren van deze voorbeelden? In deze akkerbouwspecial van Bomen op mijn land laten we ons inspireren door deze Franse koplopers. Het akkerbouwbedrijf La Plaine de Vie omvat 42 hectare land en ligt in een klein dorpje op 20 kilometer afstand van Amiens. Het wordt gerund door broer en zus Inès en Sylvain. Sylvain doet het grootste deel van het werk op de akkers. Inès verwerkt de oogst tot eigen producten. Soms helpt ook hun vader Dominique nog mee met het werk op de boerderij. Wat motiveerde hen om bomen te planten? Ce qui me motive beaucoup dans ce que je fais, c'est de participer à une agriculture plus écologique, biologique, qui nourrit bien la population et où il y a du lien avec le consommateur. Il y a du lien, voilà, dans ce monde qui est assez impersonnel. Il y avait l'idée de toujours plus de rendement dans les cultures, donc toujours plus d'engrais, de pesticides, et agrandissement des parcelles, des matériels de plus en plus gros. Et ça, je me dis, on va arriver dans un mur un jour, ça va pas, il faut faire quelque chose. Et c'est un peu ça qui m'a poussé à me convertir en bio. Voilà, et puis les arbres, ça en fait partie aussi. Planter autour de nos parcelles permet de se protéger d'éventuelles dérives phytosanitaires, puisque nos voisins proches ou lointains ne sont pas en bio. Et il y a plusieurs objectifs qui nous ont amenés à planter. Il y en a un autre qui est la production de bois aussi, pour le four, pour la chaudière. De familie heeft geïnvesteerd in een biomassa-kachel die op houtsnippers draait. Voor de verwarming en warm water voor het huis, het kantoor en de bakkerij is per jaar ongeveer 40 kubieke meter snippers nodig. Ici, c'est notre stockage de plaquettes bois pour le chauffage. Ce silo-là représente 2 ans de broyage de branches. Donc au bout, vous avez du bois sec. Et ici,
vous avez, au fur et à mesure qu'on vide et qu'on broie du bois, vous avez du bois frais. Là, celui-ci, il a 1 semaine, par exemple. Donc, il est tout frais, il est encore chaud, en fait. Il va sécher pendant 6 mois, minimum 6 mois. Et toute la vapeur d'eau s'en va. Et après, on a un bois qui est sec, prêt à brûler dans une chaudière domestique, quoi. Et donc, on a replanté des arbres en 2012 de l'agroforesterie intra-parcellaire qui est aussi, qui elle, a un objectif de biodiversité pour les auxiliaires de culture, mais aussi un objectif de bois d'œuvre pour avoir des arbres de valeur, valorisables en menuiserie ou autre, pour des planches notamment. Voor dit doel zijn onder andere eiken, walnoten, elsbes en kers aangeplant. Deze toekomstbomen moeten gesnoeid worden. Een winterklus. Pour un arbre d'avenir, l'objectif, ce serait d'avoir un tronc droit sans branches. Et il faudra encore enlever, faire un peu d'élagage, enlever 3-4 branches pour éviter qu'il y ait des gros nœuds dans les futures planches finalement. La première année, c'est une entreprise qui a planté pour nous. La première année, ils ont planté autour des 2 grandes parcelles. Et le deuxième hiver, ils ont fait les divisions, donc cloisonné. Ça, c'était en 2006. Et en 2012, j'ai décidé d'en faire un peu plus, mais là, vraiment avec l'optique agroforesterie. De totale kosten van het planten van de hagen zijn ongeveer €26.000. De familie kreeg een aanplantsubsidie van 80%. Première chose, orienter les haies dans le bon sens, plutôt au nord-sud pour l'ensoleillement. Donc ça c'est l'optimum, quoi, on va dire, pour éviter les temps d'ombrage trop longs sur les cultures. Er werd gekozen voor afstanden tussen de bomenrijen van 40 en 100 meter. Op het bedrijf worden geen brede machines zoals een veldspuit gebruikt. Dus daar hoefde in het ontwerp geen rekening mee gehouden te worden. Wel meegenomen werden onderzoeksresultaten waaruit bleek dat natuurlijke vijanden mogelijk tot 50 meter het veld intrekken. Et puis avoir des essences d'arbres locales, ça c'est vraiment quelque chose de primordial quand on plante pour moi. De familie koos een grote diversiteit aan soorten en rassen. Il y a une liste assez longue au final. Plus c'est diversifié, mieux c'est parce que les arbres aussi attrapent des maladies et le climat change. Au final, chaque arbre aura ses capacités à rester là, à survivre ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut le plus de diversité possible. Il n'y avait pas que le côté rendement, c'est ça que je veux dire, quoi. Il y a le côté environnemental, et puis après le plaisir aussi de travailler dans une plaine avec des arbres tout autour et tout ce qui suit avec, quoi, les animaux qui reviennent, la nature qui est un peu plus présente, quoi. Donc il faut une diversité d'essences d'arbres et d'arbustes pour offrir au final le gîte et le couvert à la biodiversité qu'on attend, quoi.
Un des objectifs de la plantation d'arbres, c'était amener de la biodiversité. Donc c'est ça qui nous aide aussi à faire les cultures en bio. Pour une bonne pollinisation et du coup une bonne production de graines, on a besoin de beaucoup d'insectes pollinisateurs. Donc là, moi j'ai une petite ruche à 300 mètres d'ici, mais ce qui est important, c'est tous les insectes sauvages, les petites guêpes, tous les pollinisateurs sauvages. L'avantage d'avoir des arbres et puis des bandes enherbées, c'est vrai que ça apporte beaucoup d'insectes et c'est très bénéfique pour ces cultures-là. On voit plein d'abeilles là. Les arbres augmentent la charge de travail. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle il faut bien réfléchir quand on plante. Donc entre la taille, le broyage des branches, le suivi des bandes enherbées, avant la moisson, des fois on passe pour couper les branches qui sont tombées dans les cultures. Sylvain schat in dat het onderhoudswerk aan de bomen hem in totaal 120 uur per jaar kost. Het oogsten, het versnipperen en het kloven kost nog eens 72 uur. Je suis en train de couper essentiellement les branches qui dépassent beaucoup sur la culture pour le passage des tracteurs pour les futurs semis de blé là. Quelquefois je taille un peu aussi les arbres augés d'avenir pour faire une petite taille de formation. Donc là c'est quelques branches. Mais le plus gros des branches c'est les arbres volumineux qui poussent beaucoup en fait. Si le bois qu'on coupe est valorisé sur la ferme, au final c'est du temps qui est rentabilisé quoi. Op het bedrijf worden niet alle percelen elk jaar systematisch geploegd. Je laboure jusqu'à la bande enherbée. La bande enherbée, elle va de 2,50 m à 1,50 m, entre 1,50 m et 2,50 m des arbres. Je laboure pas profond en fait. Moi quand je laboure à 20 cm. Enfin entre 15 et 20 cm. Du coup, ça abîme pas les grosses racines des arbres. Si c'est labouré souvent, enfin, si la terre est travaillée régulièrement, les arbres font leurs racines en profondeur plutôt et pas en surface dans les parcelles. J'ai pas de salissement qui vient de la bande enherbée, hormis un petit peu à l'automne de fétuc élevé qui se grainent, dont les graines tombent en bordure dans les déchaumages, août, septembre. Des fois j'ai un peu de levée de fétuc, mais ça reste dans les déchaumages et j'en ai pas après dans les cultures. Marcel Janson plantte de hagen op 140 meter afstand van elkaar. Hij had meerdere doelen voor ogen met de aanplant. Donc j'ai essayé de voir si je pouvais par exemple planter des arbres qui me donnent des fruits. Vous voyez, par exemple le sureau, vous voyez cet arbre-là, il donne des fruits, on peut faire de la confiture avec. Ça, cet arbre, le sureau. On peut faire de la confiture avec. Okay. On peut récolter, faire de la confiture. Et il y a d'autres arbres comme ça. La prunellier, le pommier sauvage, on peut faire des choses. Donc, il fallait, premier objectif, faire de la biodiversité. C'était toujours l'objectif. Et deuxième objectif, on s'est dit, mais si on pouvait produire du bois, ça vaut sans doute quelque chose. Hein? Ça vaut quelque chose. Marcel was bekend met het mogelijke voordeel van een hogere gewasopbrengst door de hagen. Il est évident qu'à partir du moment où vous avez des brise-vents,
vous ralentissez la vitesse du vent, vous avez moins d'évaporation et vous avez des plantes qui se comportent mieux et qui produisent normalement un petit peu mieux. Si vous voulez, vous allez avoir, avec des haies comme celle-ci, un petit peu moins de rendement sur 6-7 mètres de chaque côté de la haie, ou 8 mètres, si vous voulez, vous aurez moins de rendement. Parce que vous allez avoir une concurrence de lumière et une concurrence d'eau. En théorie, il y a une augmentation. Oui, plus loin. Au milieu. Au milieu. Dès que vous arrivez à 15 mètres, vous avez une augmentation. Ou 20 mètres, vous arrivez à une augmentation. Mais ce n'est pas comme 2 plus 2 égale 4, vous savez. C'est comme les problèmes de santé. C'est jamais tout clair, tout clair. Ouais. Les arbres, on peut dire que ça apporte un abri pour les cultures. C'est essentiellement de l'abri, un maintien de l'humidité, de la fraîcheur, surtout les années sèches et chaudes, moins d'évaporation. Et puis, mais par contre, des années humides, manque d'évaporation et par rapport au vent qui peut sécher des cultures, c'est vrai qu'on n'a pas ce côté-là, quoi. Alors voilà, c'est la récolte de l'année. Ça, c'est quoi? Grenade Baumann. Ah, oui. Elles sont bonnes, hein. Elles sont prêtes à vendre. Donc ouais, on a une grande diversité de produits donc, qui viennent des cultures qu'on transforme et qu'on vend en direct aux consommateurs. Donc on a la farine de blé, on fait de la farine de sarrasin, la farine de seigle. Ensuite, avec la farine, on fait donc le pain, on fabrique des pâtes sèches. On a de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, de l'huile de caméline. Et ensuite, on a les pommes et le jus de pomme. Si aujourd'hui je fais le bilan de tout ce réseau de haies, je peux dire que le principal avantage, c'est la qualité d'irrigation que nous avons quand il y a du vent. Et c'est très important parce que c'est difficile. Nous avons 90 hectares de pommes de terre, et il faut irriguer ça toutes les semaines. Et c'est difficile avec le temps. Vooral omdat het in de regio veel waait. Et quelquefois, pendant 2 jours, 3 jours, on ne peut pas irriguer. Mais avec la haie, c'est peut-être 1 jour ou 2 seulement, au lieu de 2 ou 3 jours. C'est un gros avantage. Een ander voordeel van de hagen is de gelijkmatige sortering van de aardappelknollen, doordat de irrigatie veel gelijkmatiger is. Et il y a une répartition, donc vous avez une qualité de la pomme de terre, des tubercules de pommes de terre, qui est bien meilleure. « 15 ans après, c'est vrai qu'on voit beaucoup de différences par rapport à la biodiversité. On a beaucoup d'oiseaux, on a beaucoup d'insectes. On voit beaucoup de carabes qui mangent les limaces. On sait qu'il y a toute une réserve d'auxiliaires pour les cultures aujourd'hui. Donc c'est très intéressant, à plein de niveaux, sur le plan environnemental, sur le plan écologique et puis sur le plan financier. Économiquement c'est intéressant parce qu'on n'achète pas, c'est pas un bois qu'on achète, c'est pas l'électricité qu'on consomme et qu'on paye, donc ça fait une économie d'énergie sur la ferme. Aujourd'hui on arrive à vivre à 2 personnes sur une petite surface. Et c'est en partie lié à l'agroforesterie, aux arbres, mais c'est aussi lié à la diversité de production qu'on a et à la transformation à la ferme qui est faite par Inès notamment.
c'est intéressant, ça a du sens parce que c'est une énergie renouvelable et qui vient de la ferme. Donc on n'a pas besoin, c'est pas acheté, elle fait pas 100 ou 200 km, c'est pas l'électricité, c'est du bois qu'on brûle, qu'on coupe, qu'on fend, qu'on stocke sur la ferme et puis qui arrive après au four. Donc c'est la boucle est bouclée, c'est un cycle court. Au final, cultiver avec les arbres, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, ça nous convient parfaitement. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne reviendrait pas en arrière. Donc, ça nous apporte assez d'avantages aujourd'hui. Il n'y a pas de problème à recommencer, je recommencerai. Hein. Je me dis tous les jours pourquoi je n'ai pas commencé avant, quoi. C'est tout du bénéfice. Ouais.